On va appeler le premier intervenant. Il s'agit de Yann Corns de EDC Paris Business School, une école de commerce. Yann, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre école de commerce? Vous formez, j'ai l'impression, essentiellement des entrepreneurs chez vous. Alors tout à fait, bonsoir à tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Monsieur Corns, je suis professeur intervenant à l'EDC Paris Business School, donc, qui est basé à La Défense, donc sur la commune de Courbevoie. Et l'originalité de l'école, c'est donc effectivement, depuis qu'elle existe, à savoir à peu près une cinquantaine d'années, c'est de créer donc, et de former des entrepreneurs jusqu'à Bac+5 et MBA. Et justement, c'est l'ADN de l'école. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que l'école aide justement les gens comme vous qui ont besoin de conseils. On expliquera ça un peu plus tard. Voilà, et de développer leur entreprise. Avant d'aller plus loin, on parlait d'un guichet unique. Vous avez un partenariat, vous, avec cette ville. On disait que c'était une ville d'entreprise. Tout à fait. C'est quoi ce partenariat? Tout à fait. Alors en fait, le DC, depuis plusieurs années, un partenariat donc, avec la mairie de Courbevoie et l'offre du guichet unique. On travaille essentiellement, pour ma part, avec M. Ometre et ses équipes, dans lequel, en fait, ce partenariat, on propose de mettre à disposition des entrepreneurs un nombre d'étudiants qui peut varier en fonction des promotions pour faire leurs études de marché, pour valider leur business plan, qui sont backupés évidemment par nous-mêmes, pour valider en fait ce qu'on appelle ici leur offre de proposition de produits ou de services. Donc ça, on n'a pas forcément les bonnes idées en tant que professeur, mais on sait quand même calculer et valider en fait des propositions qui, normalement, tant que faire se peut, devraient théoriquement marcher. Voilà. Quand on parle de développer une entreprise aujourd'hui, on va aborder ce soir avec vous études de marché, puisque c'est aussi l'ADN de votre école, et évolution du business. Le premier réflexe à avoir, vous m'avez dit, c'est qualifier et quantifier son marché, c'est-à-dire je dirais que le premier réflexe, c'est surtout d'avoir une idée ou un panel d'idées et ensuite essayer de faire que ces idées soient viables, c'est-à-dire être réaliste, sachant qu'avoir des idées, c'est bien, mais quand on est entrepreneur, il faut essayer de construire une entreprise, d'en vivre, de pouvoir se rémunérer. On est au courant de tout ça, nous, parce qu'on a des entreprises à gérer, aussi en parallèle de notre activité de professeur. Et effectivement, pour l'une des premières démarches, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est d'essayer, tant que faire se peut, de quantifier son marché, de le qualifier, donc de faire une étude de marché, pas forcément des grands calculs dans tous les sens, mais je dirais quelque chose qui vous rassure. On a besoin d'être rassuré dans la vie lorsqu'on crée quelque chose, et surtout que bien souvent, on y va avec ses fonds propres. Ça veut dire que trouver l'argent, on en reparlera, c'est très compliqué. Et souvent, on travaille, comme a dit l'un des intervenants tout à l'heure, on y va avec ses fonds propres, on y va avec son cœur, son âme, et c'est vrai qu'on essaie de tout mettre pour réussir. Mais pour se rassurer, je dis bien encore une fois, pour se conforter, parce que c'est quand même de l'argent qui est en jeu, il ne faut jamais l'oublier, faire une petite étude de marché, c'est bien aussi. Ça veut dire que ça peut rassurer tout à chacun. Et ça, après, il y a des techniques. Encore une fois, nous, ce qu'on enseigne, ce qu'on propose, ça reste de la théorie en tant que professeur. Mais souvent, la théorie, elle est quand même importante. Voilà, ça paraît basique de dire faire une étude de marché. Je pense que tout le monde ici en fait une quand il démarre une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre à l'intérieur que parfois on peut oublier au passage? Vaste question, cher monsieur. Tout dépend, je dirais, de l'entreprise. Quelqu'un qui veut créer, on a tout type d'entrepreneurs, des gens qui veulent créer une boulangerie, des gens qui veulent créer des produits beaucoup plus sophistiqués, entre guillemets, comme monsieur, avec de la médecine prédictive, des applicatifs. Donc ça dépend vraiment du business case, c'est qu'à le dire. Mais ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est, je dirais, croire en son idée. C'est ça le plus important. Ça veut dire faire des études, c'est bien, mais il faut quand même prendre le risque. Et c'est vrai, dans la culture française, moi j'ai vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années, le problème c'est que le système économique français n'est pas adapté en fait, ou commence à s'adapter, on va dire, à ce qu'on appelle entrepreneurship, levée de fonds, etc. Ouais, vous me dites que l'argent est moins tabou en France depuis 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Un peu moins. Enfin, quand vous demandez à quelqu'un enfin, dans la salle, c'est très tabou, combien votre entreprise fait de chiffre d'affaires, combien elle marge, combien elle fait de profit net après impôt, en général, il n'y a personne qui y répond. C'est normal, c'est culturel. Alors qu'aux États-Unis, on est fiers d'afficher les chiffres. On est fiers, mais c'est aussi, alors sans faire l'apologie du système américain, c'est vrai que le métrique, ce qu'on appelle la mesure, c'est l'argent. Et donc, c'est pas comme chez nous, où la mesure, on est au pays de Descartes et des idées d'abord. Et puis après, on verra si ça marche.
Ce qu'il faut dire pour ceux qui vont démarrer une entreprise aujourd'hui, c'est qu'on a l'idée, d'accord, on valide l'idée. Il faut aussi avoir la vision à 5 ou 10 ans, parce que vous dites l'écosystème peut changer du tout au tout. Il faut s'adapter en permanence. Je prends un exemple classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma collègue qui passera après moi peut en témoigner beaucoup mieux que moi. J'ai entendu parler de social selling tout à l'heure. Moi-même, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je sais que c'est des choses importantes. Vous allez donner des cours à la EDC bientôt, Morgane. J'entends des noms comme ça, comme le data mining. Il y a des noms américanisés. Si on les entend, c'est qu'on sait que c'est important, comme les clouds. Il y a des noms comme ça que nous, en tant qu'intervenants, on sait que ça va être important. Mais nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les idées, c'est vous qui les avez. Nous, on va valider, en fait, au niveau économique, architecture, le squelette. Mais c'est vrai que les deux se complètent. Et effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, avoir l'idée, c'est bien. Avoir la vision, c'est pas mal aussi. Ça veut dire que, en général, vous avez entendu parler de business plan, avec ce que tout ça veut dire. Mais en général, la banque ou les investisseurs, ça les rassure aussi. Mais quelque part, il faut avoir, quand je dis une vision, il faut essayer de mettre sur papier ou sur Excel, je dirais, une idée qu'on peut développer à court, moyen terme. Alors après, on dit que 5 ans, c'est un peu long quand même. On n'est pas non plus Steve Jobs et Bill Gates. Mais je dirais qu'effectivement, d'essayer d'aller un peu plus loin, c'est bien aussi. On va revenir à notre sujet sur la vision avec des exemples dans un instant précis. Mais on a une première question qui nous vient de la salle. Comment se faire accompagner par l'EDC pour son étude de marché? Est-ce que quelqu'un qui veut entreprendre ici peut me voir au moment du cocktail. Chez nous, de manière très simple, en fonction, alors c'est une école qui va de bac plus 1, bac plus 5, ça dépend de la complexité. Il est clair qu'un élève, alors en général ça demande au niveau maîtrise quand même, voire plus, mais déjà en 3e année, il faut quand même que les étudiants, le groupe d'étudiants en fait, ait un certain niveau, on va dire académique, pour pouvoir vous accompagner. Après, nous, ce qu'on fait effectivement, dans le cadre de leur mission, mais ça je pourrais en parler plus longuement, en fait on met à disposition, parce qu'ils ont des études de cas à faire, mais on aime bien les cas réels. Et c'est là où justement il y a le lien avec la direction des relations économiques de l'école. C'est ce qu'on appelle la DRE dans une école de commerce. Voilà, donc vous pourrez en parler autour d'un verre tout à l'heure. Et je rajoute celle-ci, il y a aussi le risque de se faire piquer son idée. Quand on vient chez vous, il faut avoir protégé son idée ou Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je suis très américain, je dirais que je sais qu'en France, il y a beaucoup de choses pour protéger les idées, qu'aux États-Unis aussi. Il y a ce qu'on appelle les patents, les brevets, etc. Je ne suis pas très calé là-dessus, donc je vais être honnête avec vous. Protéger, oui, ça dépend si c'est vraiment une invention, mais je pense qu'il y a des gens dans la salle qui en parleront bien mieux que moi de la protection des données et de vos idées. Oui, il faut peut-être les protéger, aller à l'INPI, faire des démarches, mais je ne suis pas le meilleur expert pour répondre à cette question-là. Je suis désolé. Je pourrais simplement dire que moi, j'ai accompagné une entreprise qui était ici, parmi vous, c'était il y a 3 ans, qui a gagné le concours Lépine, qui s'appelle Irina Concept. Ils ont effectivement déposé pas mal de brevets. Ouais. Parce qu'en général, quand on va faire une levée de fonds et qu'on veut des subventions publiques, on demande quand même, enfin ceux qui vont nous donner de l'argent, ils demandent si on a des brevets, parce qu'un brevet, ça a une valeur. Et cette entreprise-là, Irina Concept, a valorisé son brevet et pour avoir un prêt bancaire. C'est toute une alchimie après. D'accord. Donc en fait, un brevet, c'est bien, quand on a une idée, c'est bien de déposer un brevet et c'est de le faire valoriser pour ça être des gens qui valorisent les brevets, c'est un métier aussi. Et ça peut vous aider justement à avoir un prêt. C'est ce qui s'est passé pour cette entreprise-là. Ils ont le prêt à 50% de la valeur de leur brevet. D'accord, parce que le brevet crédibilise voilà. l'idée, évidemment. Voilà. On va évoquer quelque chose de très important. On a parlé de la vision, de s'adapter à son écosystème qui est en permanente évolution. Et pour nous donner un exemple, vous m'avez parlé de Michel et Augustin, par exemple, en Amérique. Alors ça ressemble à une BD d'Hergé comme titre, mais vous me dites ils ont su s'adapter alors qu'ils étaient les kings ici en France. Les kings, pour l'activiser quand même. Il y a quand même Nestlé, Mondelez et tous les autres. Hein, donc, ouais, il a fallu qu'ils s'adaptent au marché américain. Et là, m'a dit humilité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir à quel marché on s'adresse. Quand vous avez fait le tour du marché, en fait, en géomarketing, ce qu'on appelle, vous démarrez à Courbevoie, Île-de-France, comme disait Madame, Courbevoie, c'est un très bon terrain. On démarre à Courbevoie, Île-de-France, près de Paris. Puis déjà, aller en province, on va regarder. D'accord ? Quand on est dans la grande distribution, après, quand on est manufacturier, il y a plusieurs étapes. Soit on y va tout de suite et puis on va taper fort, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait, avec le temps, pour résumer très court. Mais après, une fois qu'on a fait la France, what else ?
il y a un marché qui est énorme, qui est le marché américain. Et là, on va s'y attaquer parce que c'est le premier marché au mondial. Ça dépend des marchés, mais en termes de consommation, c'est le premier marché. Donc, en fait, ils ont voulu y aller il y a quelques années. Et effectivement, ils ont étudié, ils sont très intelligents, ils sont malins, ils ont attendu. Et ils se sont dit, nous, en France, on pèse à peu près 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est ce que fait Nestlé en publicité en une semaine sur un État. Hein, d'accord ? Donc, ils sont fait accompagner par Starbucks. Donc, ils ont bien étudié le marché. Y aller seul, c'est voué à l'échec, automatiquement aux États-Unis. Moi, j'ai vu quand j'ai vécu là-bas, petit bateau, faire un aller-retour en 6 mois. Il faut être intronisé en fait par une autre grande marque. Il faut être intronisé, ou sinon, il faut la jouer comme on fait beaucoup, à savoir que je vais accepter que quelqu'un soit me rachète, soit prenne des parts dans mon capital, ou soit je vais me faire accompagner. C'est ce qu'ils ont fait avec Starbucks. Donc c'est très malin. C'est ça, avoir une vision pour rebondir. C'est-à-dire que pour pénétrer, pour attaquer le géant de la distribution qui s'appelle Walmart, on ne peut pas quand on est Michel Augustin. C'est trop gros. D'accord ? On n'a pas les reins suffisamment solides. Donc en fait, passer par un drain qui va s'appeler Starbucks, qui quand même aux États-Unis, ça permet quand même beaucoup de choses. Et puis après, je pense pour eux, comme ça marche bien en France, je pense que je leur souhaite, et j'en suis convaincu que ça marchera. Allez, on revient en Malheureusement, France. ils sont basés à Boulogne. Je suis désolé, ils ne sont pas basés à Courbevoie. D'accord ? Tout ne se passe pas non plus à Courbevoie. Voilà, tout ne se passe pas. Beaucoup de choses, mais tout. Beaucoup de choses. Tout non. Identifier aussi le bon moment. Et là, on a un exemple. C'est le slip français, vous m'avez dit. Oui. Vous dites qu'ils ont réuni la totalité des 7 R. On rappelle la règle des 7 R. En français ou en anglais, comme vous voulez. Sinon, je peux vous aider. Hein, je les ai là. Hein. Parce que alors, R, c'est pour Right Place, Time, Channel, Price, Product, Consumer, Promotion. Enfin, voilà, ça vient beaucoup de l'anglais, ça. En fait, il y a une notion très importante quand vous créez, donc je rebondis sur le site français que certains parmi vous dans la salle connaissent. En fait, c'est un fabricant de textile. On voit la pub à la télé un petit peu maintenant. Au démarrage, moi, je les ai connus. Au démarrage, ils étaient tout petits. Ils n'avaient pas beaucoup de sous, les créateurs. Et quand beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, je vous souhaite le même succès qu'eux, bien entendu, c'est pour vous montrer que ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut rester humble et pas se précipiter. C'est vrai que quand c'est son argent, c'est la dualité. On a envie que ça fasse vite fait un ROI, qu'on retombe sur ses pattes. Mais 3 ans, ça peut être long comme ça peut passer très vite. Donc, en fait, c'est ça la vision. Ça dépend. Je comprends les contraintes économiques de tout à chacun. Je les comprends. Mais c'est vrai que le site français, c'est un très bon exemple. Ils ont attendu le bon moment. Alors, attendre le bon moment, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Et le bon moment, ça veut dire qu'on fait une analyse, on évolue, ça veut dire que c'est le thème un peu ce soir, on regarde l'évolution du marché dans lequel on est, si les concurrents qui devaient arriver sont arrivés ou non, si le prix, on peut toujours le faire, enfin on regarde tous ces indicateurs, hein, et puis à un moment donné, on essaye de commencer à vendre, à se développer, mais il faut vraiment qu'il y ait un facteur très important qui est le temps. Ça veut dire... Je devrais dire ça, mais pas forcément le dire. Mais c'est vrai que le temps est une notion très importante en business. Il y a quand même un truc qu'il faut dire à tout le monde ici, c'est que malgré toutes les études que vous allez faire, et Dieu sait si on en fait des études, il y a quand même un facteur de chance. Ça veut dire que ça, on ne l'a pas dit encore, mais on a beau tout calculer dans tous les sens, il y a quand même une chance. Ça veut dire, c'est le fameux 7R, le bon moment, les bonnes personnes, le networking. Ça, c'est super important. D'accord. Ça, c'est favoriser la chance. On peut aller la chercher aussi, cette chance. Mais nous, on dit à nos étudiants, même aux gens qu'on accompagne, et même si vous parlez avec des investisseurs, il y a quand même une part de chance. Ça veut dire que vous faites un pitch élévateur, il y en a un dans la salle, un investisseur, il va trouver ça génial, alors que 99% des autres, ils vont dire que l'idée, elle est à la mettre à la poubelle. Et cet investisseur, c'est la vie, il va vous voir ici, et il va vous dire, revenez me voir, et puis on verra bien après. Donc, il y a une part de chance. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de se donner la chance. Se donner la chance, c'est être bien accompagné. Donc ici, il y a un guichet unique qui est très bien. Moi, je travaille beaucoup. On a travaillé pas mal de fois avec Monsieur Aumetre, justement, et c'est un drain très intéressant. Pour vous qui êtes de Courbevoie, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Ça veut dire que, comme on dit les personnes avant, c'est très intéressant d'être bien entouré à tout moment. Par exemple, madame, ça m'a frappé. Malgré je pense, votre expérience qui a été acquise dans les RP, c'est vrai que se remettre un petit peu au digital ou à des noms que vous avez mis en exergue, c'est très important ça. Il faut toujours, enfin j'aime pas l'anglicisme, pas trop, mais rester à jour. Et c'est vrai que dans les métiers, ça évolue tellement vite
qu'il faut être à jour, surtout avec l'informatique et puis avec le cloud dont monsieur parlera beaucoup mieux que moi. Voilà. Facteur primordial. Alors là, c'est un exemple flagrant et que vous connaissez bien. Oui. Et vous dites il faut être humble en affaires. Mmh. Le temps est un facteur primordial. Et vous m'avez dit, moi, j'en ai fait les frais. Par exemple, Ah oui. avec une marque qui s'appelle Paris, pour ne pas la citer. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Problème en fait, de timing. Ouais, c'est-à-dire que moi, en général, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir après une IPO aux États-Unis, donc c'est ce qu'on appelle une introduction boursière d'une start-up américaine, d'avoir récupéré un peu d'argent. Cet argent, je l'ai investi. Et cette année, chaque année, j'investis avec des élèves qui sortent justement des écoles. J'investis dans 2-3 sociétés, des start-up, donc des entrepreneurs, je valide et puis on y va. Cette année, j'ai pris le bouillon, quoi. Ça veut dire que trop rapide, trop excité, entre guillemets, par l'idée. Je ne connaissais pas Instagram. Ils me l'ont très bien vendu, les élèves. Instagram, c'est la fête. On va en reparler tout à l'heure. On y va. Avec Morgane. Moi, je dis, on y va. Hein. Je ne connais pas trop le modèle, ils m'ont expliqué. Ils n'ont pas du tout vos connaissances, bien entendu. Instagram, pour moi, c'est le truc qu'il fallait être. J'y vais. J'ai quand même investi quelques dizaines de milliers d'euros. On a commandé du stock en Chine, on a floqué à Paris. À l'heure où je vous parle, il reste 87% du stock. Voilà. Parce que le t-shirt, c'était des t-shirts, c'est ça? Des polos. Des polos. Et les polos, les vendre en ce moment, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc ça s'appelle prendre un bouillon, mais c'est pas grave. C'est la vie. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. Et ce problème de timing, vous pouviez l'anticiper ou pas? Parce que en sortant des polos, le temps de les fabriquer, vous saviez combien ça allait mettre de temps? Ouais, on savait tout ça, on avait tout calculé, on savait faire. En plus, on donne des cours. Et comme quoi, entre la théorie et la pratique, non, on s'est fait, entre guillemets, plomber par le manufacturier en Chine. On a perdu du temps dans les transports, au dédouanement. Et en fait, on a voulu, pour économiser de l'argent, chose qu'il faut faire et pas faire, on a voulu gérer les transports par nous-mêmes, les douanes par nous-mêmes. On a été au port de Gennevilliers, enfin, vous imaginez. Et tout ça pour finalement économiser un bout de chandelle alors qu'on aurait pu passer par un agréé type UPS ou FedEx, etc. Voilà. Comment rater une affaire? Alors peut-être que c'est pas complètement raté. Vous allez pouvoir vous y remettre l'année prochaine au mois de mai. Non, alors j'ai trouvé, on m'a donné des idées parce que moi j'ai aucune idée. Hein. Donc on m'a dit que il paraît que l'argent qu'on n'aurait pas mis dans le marketing, ça pourrait, en les donnant à des influenceuses ou des blogueuses, je crois qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui. J'y connais pas du tout. Il paraît que c'est bien leur donner pour faire du buzz. Enfin, il paraît. Donc voilà. On continue chacun son métier. Hein. Dans cette optique du développement de l'entreprise. Ouais. Vous m'avez dit la grande tendance de l'évolution aujourd'hui, c'est la personnalisation. Oui. Déjà, on a deux business, hein, on a le produit et le service. Et vous m'avez dit dans les deux cas, on a de la personnalisation. Exemple, O2 par exemple. O2 ou les voitures, enfin je vous avais dit O2 quand on avait préparé l'entretien, mais O2 ou les voitures, ou comment dire, tout ce que vous voyez aujourd'hui, en général, on essaie de personnaliser à la fois les produits et les services. C'est vrai qu'il y a une demande de ce qu'on appelle, aux États-Unis, encore une fois, parce que beaucoup de choses viennent de là-bas, ce qu'on appelle le personal shopper assistant, à savoir le personal assistant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va vers le client, on essaie de comprendre et personnaliser. Donc évidemment, ça coûte de l'argent, mais aujourd'hui, on essaie de faire du sur-mesure aussi, c'est un autre qualificatif. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire des choses comme ça. Mais le meilleur exemple que je connais, alors je ne dis pas qu'il marche bien, hein, c'est O2. O2, vous devez connaître, c'est l'aide à domicile. Et vous savez que quand vous aidez des personnes à domicile, il y a différents types de besoins. Il y a des besoins de ménage, il y a des gens qui ont Alzheimer, pas Alzheimer. Et donc aujourd'hui, O2, dans son offre, a essayé de faire de la granularité, à savoir de faire du sur-mesure en fonction de la typologie de la clientèle. Vont-ils y arriver? J'en sais rien, mais je sais que c'est ce qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Après, il y a des gens donc généralistes qui vont se spécialiser. Après, évidemment, ils vont avoir face à eux des plus petites structures que O2, évidemment, et qu'eux vont directement se spécialiser dans l'aide à domicile pour des gens qui ont Alzheimer, qui va gagner, j'en sais rien, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire que, mais ce qu'on a noté depuis à peu près plusieurs années, c'est et je pense que dans la salle, il y a des personnes qui sont mieux qualifiées que moi pour en parler. Aujourd'hui, le client, il veut quelque chose de personnalisable. Le meilleur exemple, c'est Coca-Cola. Vous savez très bien que si vous allez sur le site de Coca, vous pouvez mettre vos noms pour commander un certain nombre, mais vous pouvez avoir des bouteilles personnalisées. Si vous allez sur le site de Mars, dans la grande distribution, c'est pareil. Donc voilà, aujourd'hui, on personnalise. Alors qu'on est Coca-Cola, évidemment, on va le trouver en rayon. Si vous voulez le faire vous-même, il faut en commander un certain nombre de quantités. Et puis, vous me dites personnaliser, c'est cher. Et c'est là qu'on vient au nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on trouve de l'argent? Puisque les banquiers sont frileux. Les banquiers gèrent, vous m'avez dit
Ah ben moi, je suis allé les voir, les banquiers, je vais souvent les voir. Hein, c'est mes meilleurs Ils gèrent le amis. risque. Ils gèrent le risque. Ils gèrent le risque. Vous avez un exemple frappant, Oui. on prête plus facilement pour refaire sa cuisine que pour un projet. Vous en avez vécu l'expérience, vous avez fait le test. Ouais. Alors moi, j'ai fait le test pas plus tard qu'en fait pendant l'été, au mois de juillet, avant de partir en vacances. Donc justement, pour financer un des projets, je suis allé voir un banquier avec le business plan qui va bien. Et effectivement, il y avait un besoin de 10 000 euros. On ne l'a jamais eu. On a fait 3 banques quand même, dont celle où je suis. Oui, mais on prend des risques. Et j'ai demandé à un moment donné au banquier, tellement ça m'énervait, je lui ai demandé, mais c'est quoi juste votre métier? C'est de nous aider? Et les réponses, 2 réponses sur 3. Donc, métier, cher monsieur Kahn, c'est de gérer les risques et de prévoir, comment dire, le succès de votre société. Moi, je dis, c'est antinomique ce que vous me dites. Et donc, en fait, ces gens-là, il faut le savoir, ils gèrent les risques. Et pour eux, on représente un risque. Quand je dis pour eux, les entrepreneurs. Et donc, c'est compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, j'avais vraiment besoin de 10 000 euros. Je suis allé chez Sofinco. Ça a duré une semaine. D'accord. Et j'ai 10 000 euros. Crédit à la consommation. J'ai menti, comme tout le monde. J'ai dit que c'était pour faire des travaux de cuisine. Et j'ai eu un prêt pour travaux de cuisine. Et ce prêt-là, ça m'a servi à financer Paris, justement, et faire un petit peu de développement. Voilà, vous Donc, c'est avez très dur de. un tuyau pour la prochaine fois. Il est pas mal celui-là, il marche. Hein. Sérieusement, il ne vous demande rien en plus. Hein. Vous avez eu les 10 000 euros. Bon, par contre, Ah le, oui. le taux est quand même Le taux, copieux, non le taux, il est gastronomique, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Et là, lui, il est dans les 17. Hein. Qu'est-ce qu'il faut sérieusement, et on arrive sur les dernières questions, pour lancer son affaire aujourd'hui et séduire alors on a compris, un financeur privé, puisque on va essayer d'oublier la banque. Qu'est-ce qui les séduit aujourd'hui? Je dirais ce qui est le plus important, j'en ai toujours la même chose. Avoir une idée, c'est bien, mais il faut être très bien accompagné. Moi, je dis toujours, un homme, un métier. Déjà, c'est le postulat de base. On ne peut pas tout faire. Ça veut dire qu'il faut revenir... C'est la difficulté de l'entrepreneuriat. Ça veut dire, comme a dit, je crois que c'est Margot, comme a dit, c'est ça, hein, votre prénom? Comme a dit Margot, c'est vrai que c'est compliqué, on fait un peu tout. On fait un petit peu de la compta, mais on n'est pas comptable. On fait un petit peu de droit, mais on n'est pas, comment dire, fiscaliste ou juriste. Voilà, on a un métier de base. Vous êtes architecte d'intérieur, vous n'êtes pas comptable, histoire comptable, commissaire aux comptes. Et pourtant, à un moment donné, il faut faire une aide fiscale. Voilà. Et c'est vrai que pour ça, je pense que le guichet unique, et moi j'ai vu à travers les différentes interventions que j'ai pu faire, il y a tout un tas d'accompagnements et de métiers. Et ça, c'est le premier postulat. Changer jamais. Déjà, il faut persévérer. Parce qu'évidemment, pour réussir, il faut rater. C'est comme ça qu'on bâtit l'expérience, en limitant les risques financiers, parce qu'il y a quand même la famille derrière. Faites pas n'importe quoi au niveau juridique, il faut être très bien accompagné, parce que quelquefois, ça peut causer des dégâts un peu conséquents. Donc, il faut mesurer le risque financier, même s'il faut attendre, même si on a une bonne idée. Et puis après, il faut surtout être bien accompagné. Ça, c'est très important. D'où, c'est ce que disait madame, qui s'occupe donc la mairie, c'est ça, excusez-moi, déléguée au pôle économique. Et je pense qu'elle a tout à fait raison, j'ai bien écouté. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de chance d'être bien accompagné dans cette ville. Et ça, c'est très important, d'accord? D'être bien accompagné, écouter les gens, parce que vous comme moi, enfin moi je parle pour moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas formaliste, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas attaché de presse, je ne sais pas faire du social selling, je ne sais pas faire de cloud. Voilà. Donc, il faut s'entourer de gens et construire une espèce de... Et quand on n'a pas les moyens de s'entourer de gens, on peut aller se tourner vers des structures qui proposent des accompagnements gratuits. C'est gratuit jusqu'à un certain stade, j'imagine. Ensuite, ça devient payant. Mais en tout cas, on peut avoir déjà un accompagnement gratuit dans un premier temps. C'est hyper important, c'est la base quand même. Dernière question. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent quand vous avez des entrepreneurs qui viennent taper à votre porte? Est-ce que ce serait cette question qui me vient tout de suite là? Combien ça coûte une étude de marché à l'EDC? Non, c'est pas ça, c'est une demande. J'y répondrai après. Mais vous avez déjà une fourchette de prix ou pas? Si vous mettez des élèves à la disposition, c'est gratuit. C'est le partenariat qu'on a avec un bon plan. Unique. Ça, c'est le bon plan. Après, comme tout, dans l'EDC, ça peut être aussi gratuit. Ça veut dire que si vous allez dans l'incubateur de l'école, ça peut être intéressant. Là, ils vont facturer un peu moins, c'est un incubateur. Donc là, vous avez des gens qui sont quand même au niveau Bac+5 en général. Donc ça, il faut se renseigner auprès de l'école. Voilà. Après, ça va être des études payantes, mais qu'il faut aller... mais il ne faut pas forcément... voilà. Après, c'est un autre débat. Pour répondre à votre question finale, c'était ce que demandent les entrepreneurs. En fait, ce qu'ils nous demandent toujours comme question, c'est dans combien de temps vous pensez que je vais pouvoir gagner de l'argent et vivre de mon activité?
question à laquelle je répondrai, j'en sais rien. Et personne n'est prophète, hein. Donc c'est compliqué comme question, mais c'est une question légitime et louable. Mais encore une fois, le plus important, il faut savoir que à un moment donné, vous allez vivre de cette activité-là. Et quelquefois, il vaut mieux attendre, être bien accompagné, prendre des renseignements, et puis peut-être pas se précipiter comme nous on a fait. Ben, nous, on a créé en mai, vous imaginez, on a créé en mai, on a déposé le statut en juin, on a commandé au mois de juin, on a commencé à en livrer en juillet. Un peu court. D'accord, mais parce qu'on a cru qu'on savait faire. C'est vrai qu'on sait faire, mais voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Et puis vous allez vous faire aider peut-être des réseaux sociaux pour vendre votre stock à 87% complet. La com, hein, alors ça tombe bien, on va vous donner les clés voilà. dans une minute avec notre prochain invité. Vous pouvez applaudir Yann Corns de l'EDC Merci beaucoup. Merci. Paris Business School.